merci beaucoup d'être venu nous rencontrer là pour cet atelier. Donc, on va mettre le focus un peu sur notre nouvelle génération de liseuses. Je vais commencer par vous présenter l'équipe. Donc, à commencer par Sarah Moulin, qui est au milieu, qui s'occupe de toute la relation client chez Milibris depuis 2019, donc support, projet, et qui accompagne les projets de nos clients. Héloïse, qui nous a rejoint cette année pour piloter la roadmap innovation et coordonner les équipes dev, produits chez Milibris. Thibaut, avec son équipe. Thibaut, qui s'occupe des nouveaux partenariats et de l'activité commerciale de Milibris. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que vous êtes venus voir pour cette session, je vais vous remettre un petit peu de contexte sur la participation de Milibris cette année à la Presse au Futur. C'est un salon qu'on avait l'habitude auquel on avait l'habitude d'être présent jusqu'en 2018, sur lequel on avait été un peu plus discret ces dernières années. Je ne sais pas si vous le savez, on a eu pas mal d'actualités chez Milibris. On a eu pas mal de rebondissements dans notre organisation. Et on a privilégié ces dernières années d'être plus concentré à la fois sur notre organisation, sur notre identité, sur nos offres, sur nos clients, sur nos projets. Voilà. Mais ça nous tenait à cœur de revenir cette année avec des choses intéressantes à vous montrer. Tu peux me mettre la slide suivante. Donc, à commencer par un peu le rebranding de Milibris. Donc, on a commencé à travailler en 2021 sur un nouveau logo qu'on a lifté, modernisé. Une identité de marque qu'on a complètement repensée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de découvrir notre nouveau site web, qui était un peu le point d'honneur en septembre du lancement de cette nouvelle identité. Bonjour. Et on a repackagé aussi nos offres. Thibaut vous les présentera dans quelques minutes. Voilà, pour finir un peu sur le contexte Milibris, donc notre métier, c'est vraiment d'être au plus près de la stratégie digitale et des enjeux des éditeurs, en essayant d'avoir un maximum d'impact sur leur solution de distribution de contenu. Donc pour ce faire, on a développé des technologies de transformation et de valorisation des éditions digitales, des publications des éditeurs. Et on déploie des solutions B2B exclusivement en marque blanche qui vont être aussi bien disponibles en web comme en mobile pour leur permettre de distribuer leur contenu directement jusqu'à leurs lecteurs, leurs souscripteurs. Je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît. Juste avant de passer aux offres, donc le dénominateur commun de Milibris, c'est toujours l'association dans toutes les solutions qu'on déploie de la plateforme qui va permettre de transformer les contenus et des liseuses, web et mobile encore une fois. Et on va vous présenter notre nouvelle liseuse mobile. C'est vraiment un standard technologique sur lequel s'appuient toutes nos solutions, qui est robuste, stable, performant, évolutif, et voilà, qui va être déployé sur tous les environnements web et mobile. Je passe la parole à Thibaut qui va vous présenter les offres. Ouais, merci Damien. Comme tu l'as dit, nous avons profité du coup de cette année pour remodeler et simplifier nos différentes offres commerciales afin de répondre à des besoins spécifiques, souvent complémentaires. Et ce qui différencie réellement chacune de ces offres, c'est finalement le niveau d'intégration et le parcours client imaginé derrière. Première offre, c'est Milibris Start. Aucune intégration technique, vous déposez simplement un PDF sur notre plateforme et on vous renvoie un lien URL qui ouvre sur une liseuse numérique. L'offre idéale pour s'insérer dans des newsletters ou pour des campagnes de vente tiers numériques pilotées. Deuxième offre, c'est l'essentiel. Ou la liseuse Milibris implémentée directement dans votre écosystème digital, dans votre univers digital, site web, application mobile. Vous restez dans votre propre environnement mobile ou web, mais vous bénéficiez de la brique logicielle de Milibris. Troisième offre, finalement la plus aboutie, d'où le nom, l'intégrale. Vous déléguez aux développeurs experts de Milibris la création d'interfaces de distribution, à savoir des applications mobiles, iOS ou Android, ou des kiosques web, clés en main, personnalisés et interconnectés à votre univers de marque. Aujourd'hui, Milibris, c'est plus de 400 interfaces de distribution numérique déployées sur le marché des stores. Enfin, et dernière offre pour pénétrer finalement le marché de la distribution, subtilement renommé Milipress, ou la création de kiosques numériques ou catalogues sur mesure pour le compte de distributeurs. Côté éditeur, Milipress permet finalement un gain de visibilité, une hausse des revenus et la diffusion supplémentaire. On a voulu mettre aussi en avant une deuxième slide pour valoriser finalement nos plus de 100 clients qui font confiance à la techno Milibris aujourd'hui, petits, moyens ou gros clients qui font confiance et pour qui Milibris qu'on accompagne au quotidien. Cette slide aussi a pour vocation de vous montrer que
chacune de nos offres est complémentaire. Oui. Ouais. Nos offres sont complémentaires. Là, je vais juste prendre le cas de Libération. Libération les accompagne finalement sur 3 offres différentes. Start, parce qu'ils font de la vente tiers numérique via des mailings qu'ils envoient à des bases d'abonnés ou des bases de clients. Essentiel, pourquoi? Parce qu'on leur a livré finalement la liseuse numérique dans l'application mobile de Libération, et Intégral parce qu'on leur a créé un kiosque web clé en main à leur identité graphique, à leur image, journal.libération.fr, que vous pouvez retrouver. Donc voilà pour les offres. Maintenant, je vais passer la parole à Héloïse qui va vous présenter le cœur du sujet, la nouvelle génération de liseuses de Milibris. Alors, ça va être un peu technique d'avoir le téléphone dans une main et le micro dans l'autre, mais ça va aller. Du coup, je vais vous faire une petite démo de notre nouvelle liseuse dont on parlait à l'instant. Et ensuite, on s'attardera un petit peu sur ses différents bénéfices. Donc là, vous voyez, en fait, je viens d'entrer dans la liseuse. La première chose que je vois, c'est vraiment la première page qui n'est polluée par aucun menu, rien du tout. Donc en fait, on a vraiment à cœur à ce niveau-là de mettre en avant le contenu de l'éditeur. Et puis on sait qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui sont encore très attachés à cette vue PDF. Donc l'idée, c'est qu'ils aient un confort de lecture optimal, même donc du coup sur cette vue PDF. Dans un premier temps, du coup, pour parcourir mon numéro, je peux simplement en fait passer d'une page à l'autre comme ça. C'est ce qu'on appelle le flip mode. Au simple clic sur une page, alors pardon, je ne vais pas montrer, mais je peux le faire en mode paysage ou portrait, bien sûr, selon ma préférence. Au simple clic sur une page, je vais venir afficher en bas un menu. En fait, c'est ce qu'on appelle le chemin de fer. En fait, c'est tout simplement la vue sur l'ensemble des pages du PDF. C'est une autre manière de parcourir le numéro qui me permet en fait de trouver potentiellement facilement le contenu que je recherche et donc de cliquer comme ça sur la page, tout simplement. Vous avez peut-être vu aussi, au simple clic, en fait, j'affiche en haut également une barre de progression. Ça donne encore une fois une indication au lecteur sur là où il se trouve en fait dans la lecture de son PDF, où il en est. Autre chose, donc évidemment, comme je vous disais, on a pas mal de lecteurs qui sont très attachés à cette vue PDF, à cette vue homothétique en fait au papier, et donc on voulait leur fournir un confort de lecture optimal. Et du coup, là typiquement, vous voyez, il y a énormément de contenu sur cette page. Donc quand je suis en format mobile, on avait à cœur d'avoir une fonction de zoom qui soit bien adaptée et qui soit confortable. Alors là, je vais avoir besoin de mes 2 mains quand même, mais je vais vous montrer. Donc tout simplement, je vais pouvoir avoir... Pardon, merci. Je vais pouvoir avoir un zoom déjà, un pinch sous zoom. Donc c'est déjà une fonctionnalité qu'on avait. Vous voyez, c'est assez, c'est très fluide et ça marche bien. Mais on a voulu ajouter en fait autre chose aussi pour vraiment avoir une vue article sur le PDF. Et ça se fait au double clic. Vous voyez, j'ai simplement cliqué sur la colonne en fait et l'article vient se centrer sur la page et s'adapter à la largeur de la colonne pour me permettre en fait simplement en scrollant comme ça de pouvoir parcourir mon contenu. Donc c'est un mode qui est assez proche en réalité du mode article, mais tout en restant sur mon PDF. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer sur la partie PDF. Maintenant, je vais aller vers le mode article. Quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que sur cette nouvelle génération de liseuses, on a vraiment eu à cœur de simplifier, de fluidifier le passage du mode PDF au mode article, puisqu'on sait qu'on a des modes de lecture différents selon nos différents utilisateurs. Et donc, on voulait que, quel que soit le mode de lecture préféré de nos utilisateurs, ils puissent déjà passer facilement de l'un à l'autre, trouver facilement le mode qui leur convient. Et puis, voilà, choisir ce qu'ils préfèrent. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a eu à cœur de mettre en place sur cette nouvelle liseuse, d'autant plus, encore plus que sur la précédente. Donc, j'ai plusieurs moyens en fait, d'accéder à ce mode article. Pour qui ce n'est pas clair, du coup, le mode article, c'est vraiment un mode qui est déstructuré par rapport au mode PDF et qui est particulièrement adapté au format mobile, notamment, qui permet de vraiment faire un focus sur un article. Donc du coup, différentes manières d'accéder à ce mode article. Déjà, au tape-long sur un article. Par exemple ici, voilà. J'ai cliqué longtemps sur cet article et il s'affiche. Donc de cette manière-là, j'accède au mode article. Une autre manière, si je reviens dans mon PDF, vous avez peut-être vu en bas qu'il y a indiqué le nombre d'articles. En fait, ce sont le nombre d'articles qui sont disponibles sur cette page. Vous voyez, c'est mis à jour d'une page à l'autre, qui sont disponibles sur cette page au format article. En cliquant dessus,
voilà, en scrollant vers le haut, en fait, j'accède à ce qu'on appelle un mini sommaire qui est illustré, qui reprend simplement en fait, la liste des articles du numéro et qui est centré automatiquement sur les articles de la page. Voilà, donc vous voyez, ça se met à jour automatiquement. Ça, c'est un autre moyen d'accéder au mode article. Et enfin on a le sommaire en haut à droite. Vous voyez, une petite icône de sommaire. C'est encore une autre manière de parcourir un numéro, cette fois-ci plutôt par rubrique. Donc vous voyez, je peux passer d'une rubrique à l'autre de cette manière-là. Et encore une fois, ça vient mettre à jour les articles qui sont disponibles dans cette rubrique. Vous pouvez voir aussi dans ce sommaire, je vais revenir là, vous pouvez voir qu'il y a des articles qui sont plus ou moins mis en valeur. En fait, c'est quelque chose qu'on fait automatiquement en fonction de diverses caractéristiques. Par exemple, la taille que va prendre un article sur une page, la longueur du texte, etc. On vient mettre en avant certains articles. L'idée ici, c'est que pour, on va dire, encourager, comme dans le mini-sommaire, vous l'avez vu, il était illustré, pour encourager les utilisateurs à lire, à aller lire les articles, on l'illustre, on met du coup un tag avec la rubrique correspondante, le titre, le début du texte éventuellement, également le temps de lecture qui est calculé automatiquement en fonction du nombre de caractères. Donc tout ça, c'est vraiment pour donner envie, pour, on va dire, booster un petit peu l'engagement des utilisateurs et leur donner envie d'aller plus loin et de lire les articles. Si je clique sur un article, par exemple celui-ci, je vais me retrouver dans mon mode article. Donc vous voyez, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une lecture qui soit très simple, en fait, fluide et très adaptée également au format mobile. Ici, on propose de la personnalisation pour les utilisateurs qui préfèrent ce mode-là. En cliquant sur le petit menu en bas, je vais pouvoir personnaliser un certain nombre d'éléments. Donc notamment la taille de la police, de cette manière-là, l'interlignage, le mode dark mode, light mode et un mode qui soit automatiquement celui de mon device par défaut, la luminosité. Et également, ici vous voyez en bas que j'ai une fonctionnalité où ça me met écouter, une petite icône avec écrit écouter. En fait, c'est pour le text-to-speech, on a mis en place une fonctionnalité de text-to-speech pour des utilisateurs qui ont également cet usage en fait et qui préfèrent écouter leurs articles au mode audio. Je peux ensuite passer d'un article facilement, d'un article à l'autre simplement comme ça avec un simple swipe. Et enfin, vous voyez en bas à droite que j'ai une petite vignette, une petite bulle en fait, qui se met à jour en fonction des articles. En fait, c'est pour, on va dire, boucler la boucle et revenir vers le mode PDF. Encore une fois, je disais tout à l'heure que c'était important pour nous de permettre un passage très simple et très fluide d'un mode à l'autre. Et bien voilà, dans le mode article, on peut aussi revenir facilement au mode PDF grâce à cette petite bulle en bas à droite. Ça boucle ma présentation de la liseuse, cette première démo. Et je vais juste refaire le branchement. Juste pour revenir sur certains éléments, du coup, enfin, on va dire conclure un petit peu là-dessus. Donc vous avez vu qu'on a différents modes. Du coup, on dit qu'on a différents modes sur cette liseuse. Et c'est ce qui fait sa richesse. Donc tout d'abord, un mode qu'on appelle le flip mode, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer simplement et de manière fluide d'une page à l'autre dans le PDF. Le mode article, donc, que je vous ai présenté à l'instant. Le mode audio, qui correspond aussi à certains usages. Et enfin, un mode que je n'ai pas pu vous montrer ici parce que ce n'est pas, donc du coup, la dépêche, en l'occurrence, n'a pas mis en place ce mode-là pour l'instant. Mais c'est un mode qu'on dit dynamique. Donc en fait, vous avez la possibilité, en tant qu'éditeur, d'ajouter des liens vers des contenus multimédia, qu'ils soient audio, vidéo, images, etc. Et c'est vraiment un moyen de... on va dire avoir une proposition qui soit encore plus immersive, encore plus interactive, et donc qui permette de générer encore plus d'engagement. Voilà, donc en quelques mots, avec la liseuse Milibris actuelle, du coup, qui est une liseuse, comme je vous l'ai montré, qui est pour l'instant sur mobile, qui a été lancée au début de l'été et déjà intégrée par quelques-uns de nos clients, comme l'application de la dépêche du midi que je vous montrais à l'instant. Qu'est-ce qu'on propose en fait? Eh bien déjà, c'est une solution qui est fiable, sécurisée, qui est fluide. C'était déjà le cas de notre liseuse précédente et c'est même ce qui fait la force des solutions Milibris. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait garder, qu'on a gardé dans cette nouvelle génération de liseuses. Et tout cela aussi en s'adaptant, on va dire, aux tendances du marché et aux attentes de nos utilisateurs, tant en termes d'ergonomie que de design graphique, etc. Et puis, donc, comme je vous le disais, on a vraiment voulu proposer une expérience qui soit immersive, qui soit interactive également, pour booster, encore une fois, l'engagement et la fidélisation des utilisateurs, de vos utilisateurs. Aussi, la personnalisation, je pense que c'est vraiment une des forces
de notre liseuse. Vous l'avez vu donc pour les lecteurs qui peuvent choisir la façon dont ils souhaitent parcourir un numéro, la façon dont ils souhaitent passer d'un mode à l'autre, qui peuvent choisir le mode de lecture qu'ils préfèrent, mais également qui peuvent venir personnaliser après leur expérience au sein du mode article. La personnalisation, elle se fait aussi pour les éditeurs, puisque évidemment nos solutions, c'est des solutions qui sont en marque blanche, donc vous avez la main sur tout un tas d'éléments graphiques qu'on peut paramétrer pour vous. Et puis également, on peut faire des paramétrages fonctionnels, puisque vous pouvez choisir de proposer ou non certains modes et certaines fonctionnalités à vos utilisateurs. Voilà. Et enfin, toujours dans un objectif de booster la rétention de vos abonnés, leur fidélisation et l'engagement des utilisateurs, eh bien, on vous fournit tout un tas de données en fait, de consultation, de performance, pour que vous puissiez également mesurer cet engagement et l'optimiser. Et enfin, donc là, ce que je vous ai montré à l'instant, c'est une première version, comme je disais, qui a été livrée au début de l'été. L'idée, c'est qu'on ne va pas s'arrêter là. On a une démarche qu'on dit donc itérative, bien sûr. On va continuer d'ajouter des fonctionnalités au fil des mois et donc pour l'année 2023. On veut continuer de faire évoluer cette liseuse. Et en fait, notre approche itérative, elle est également consultative et en co-construction. Donc nous, ce qu'on vous propose et ce qu'on propose à nos clients éditeurs, c'est de travailler ensemble pour affiner notre roadmap produit. Donc travailler ensemble sur des formats, par exemple, d'ateliers. C'est ce qu'on fait déjà avec certains de nos éditeurs pour, on va dire, plonger un petit peu dans les sujets qui vous intéressent. Donc, par exemple, on fait des workshops thématiques autour de la data, typiquement, autour de nos problématiques back-office, des enrichissements que je vous ai présentés tout à l'heure, puisque voilà, nous, on a certaines idées, on sait ce qu'on veut amener notre liseuse, mais notre objectif, c'est aussi de, au-delà, on va dire, d'un levier de rétention et de fidélisation, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi de faire de cette liseuse, pour vous, un levier d'acquisition. Donc c'est vraiment le défi qu'on a envie de relever avec vous. Voilà. Et puis donc 2023, donc comme je vous disais, en 2022, on s'est énormément concentré sur cette liseuse. C'est vraiment le cœur, on va dire, de nos objectifs pour 2022. 2023, on va continuer de la faire évoluer, avec vous, j'espère. Mais on ne va pas se concentrer que sur la liseuse. En fait, on sait aussi que nos clients kiosques donc, ont des attentes sur l'évolution de nos kiosques. Et ça fait également partie donc des choses, des éléments dont on veut parler avec vous et qu'on veut co-construire avec vous. Pardon, oui, liseuse web également, parce que comme je vous disais tout à l'heure, donc pour l'instant, la liseuse est uniquement sur mobile, mais elle arrive sur le web au début de l'année 2023. Merci, Aloïse. Oui, alors donc vous l'avez compris, Milibris a à cœur de mettre sa technologie et son produit à votre service, mais on a bien conscience que s'ils sont essentiels, ce n'est pas suffisant pour vous aider dans votre stratégie numérique. Donc on a tout un tas d'outils et de back-office qu'on met à votre disposition pour venir administrer finement vos catalogues, leur distribution numérique dans vos points de vente, que ce soit application ou site web. On vous propose des back-office vous permettant aussi de mettre en place des bannières marketing à destination de vos utilisateurs, des dashboards dans lesquels vous pouvez avoir des statistiques, des analytics sur l'utilisation de la liseuse, sur l'utilisation des produits et qui vont vous permettre de connaître vos utilisateurs et d'adapter vos stratégies en conséquence. On a également une équipe dédiée à vos solutions, une équipe projet support qui vous accompagne dès l'onboarding et qui vous accompagne dans la mise en place de vos projets, dans l'évolution de vos solutions et qui bien sûr est là pour vous accompagner tout au long de votre partenariat avec Milibris. On a respecté le timing. Merci beaucoup. Voilà, on a essayé de faire court pour se garder un petit temps de questions-réponses. Je ne sais pas si vous en avez, si vous avez des remarques aussi par rapport à cette proposition, cette présentation. Donc n'hésitez pas, allez-y, je vous en prie. Alors, pour l'éditeur, notre premier engagement, c'était de ne pas rajouter du travail dans la conception ni de sa maquette, ni dans la manière de nous adresser les éléments. Donc aujourd'hui, tout ce que vous a présenté Héloïse au sein de la liseuse est produit directement par notre plateforme. Donc on part toujours d'un PDF, éventuellement d'un flux XML quand l'éditeur nous dépose son contenu pour produire le mode article.
mais tous les enrichissements graphiques, les images, les smart crop, etc. sont tous pilotés directement par la plateforme et servis dans les liseuses numériques. Alors là, pour l'instant, c'est des fonctionnalités qu'on a, on va dire de manière native sur les différents OS. Et on est en train de, on va dire, travailler à potentiellement proposer quelque chose d'un petit peu plus, d'un peu plus évolué, on va dire. Mais du coup, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Mais voilà, l'idée, c'est de potentiellement proposer quelque chose un petit peu plus premium. Pour l'instant, on se base vraiment sur les fonctionnalités text-to-speech qui sont présentes sur les OS. Donc, par exemple, sur iOS, c'est VoiceOver. Et sur Android, je ne sais plus. Et si je peux juste ajouter quelque chose, la fonctionnalité text-to-speech, on a à vocation de la mettre à disposition de nos clients sans surcoût. Donc d'où l'utilisation pour l'instant des technologies natives. Ensuite, on pourra avoir des offres plus évolutives, donc avec différents paliers de qualité qui, du coup, là, peut-être donnerait lieu à une facturation. Mais l'idée, c'est que n'importe quel éditeur qui souhaite proposer le text-to-speech à ses utilisateurs finaux puisse le faire sans avoir de considération d'argent derrière. Alors oui, sur tablette, en fait, c'est relativement similaire à ce que je vous ai présenté là sur mobile, mais c'est complètement adapté. Donc, dans la mesure où vous avez une application, c'est vraiment optimisé pour tablette. Et sur le web, je vais vous dire, premier trimestre 2023, on n'est pas loin de livrer, mais voilà. Tout à fait. Peut-être sur la slide Thibaut éventuellement. Ouais. Alors, même celle d'avant. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, celle-là, c'est très bien. Et ensuite, ouais, c'est bien. En fait, donc comme je disais, l'idée, c'est quand même de valider un petit peu tout ça avec vous, avec nos éditeurs. On essaie d'être vraiment au plus près pour bien comprendre les besoins et être sûr que les fonctionnalités qui arrivent en priorité soient bien celles qui sont le plus attendues. Nous, on sait que là, on a un gros enjeu au niveau de la data, principalement. C'est quelque chose qui revient en tout cas beaucoup dans nos échanges avec les éditeurs. Donc, de pouvoir proposer un dashboard un peu plus poussé, on va dire, de données de consultation, données d'usage en fait sur nos liseuses et potentiellement sur nos kiosques aussi. C'est l'idée, ça fait partie vraiment des grandes solutions qu'on aimerait, des grands sujets sur lesquels on avance. On a également des choses autour de la publicité, de la mise en avant des annonceurs et des pubs sur les PDF. Pareil, ça fait partie des discussions, on va dire, qu'on a. Aujourd'hui, il y a déjà des choses qui sont possibles avec les enrichissements, mais on sait que c'est un sujet pour beaucoup d'éditeurs, du coup, de pouvoir mettre en avant ces contenus-là, de fournir des données également sur la consultation justement de ces publicités, etc. Donc ça fait aussi partie des sujets auxquels on réfléchit. Ensuite, plus globalement, sur les kiosques, on a pas mal d'idées, on commence à avancer sur des notions de recherche, que ce soit en réalité en fait, au sein de la liseuse, mais aussi au sein des kiosques, simplifier la recherche, simplifier le fait de pouvoir trouver un contenu qui nous intéresse. Voilà, pas mal de choses en fait, le fait de pouvoir ajouter des favoris, des choses comme ça, donc toujours pour aller vers un petit peu plus d'interactivité, plus d'engagement, etc. Voilà. J'ajoute quelque chose. On travaille aussi beaucoup, alors on a presque finalisé, du coup on le pense presque plus au futur, mais sur une évolution du mode article. Voilà, qui à l'heure actuelle est traité en WebView, donc il y a une mise en page à partir du XML qui est faite et qui est affichée, mais demain en fait notre backend va envoyer les contenus déstructurés aux applications et c'est les applications qui vont choisir des templates d'articles et les afficher. Donc l'idée derrière ça, c'est encore une fois de donner la main à l'éditeur pour qu'il puisse personnaliser son mode article pour être au plus proche de son propre écosystème et également d'avoir des templates différents, ce qui va faire que la lecture pour l'utilisateur va être dynamisée, ça ne sera pas monotone. L'une des forces du numérique, c'est une certaine harmonisation dans les affichages, mais là on va venir recréer de l'intérêt, un peu comme une mise en page papier va venir mettre des focus sur certains articles par rapport à d'autres, et on va essayer de recréer cette expérience-là en numérique. Plus de questions ?
ou remarques, vous pouvez en faire sur la proposition, évidemment. On est à l'écoute de nos clients, de nos partenaires aussi pour avoir leur avis si vous souhaitez le donner sur cette liseuse. Et s'il n'y en a pas, ce que je vous propose, c'est qu'on conclue cette présentation sur cette précision des futures fonctionnalités qui arriveront très progressivement. On communiquera dessus à la fois sur nos sites web, sur nos pages LinkedIn, pour annoncer un peu les nouvelles itérations. Et évidemment, juste pour repréciser sur la liseuse, comme on l'a toujours fait, on a vraiment un standard technologique. J'ai insisté sur cette partie-là. Donc cette nouvelle liseuse a la vocation à venir remplacer l'ancienne génération. Donc on le déploie déjà chez nos clients, mais tous les nouveaux partenaires qui auront à cœur de venir travailler sur nos technologies pourront directement embarquer cette nouvelle génération de liseuses, dans un premier temps en mobile et puis bientôt en web, comme l'annonçait Héloïse, puisque on est vraiment en train de finaliser le projet pour début 2023. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu assister à cette présentation. On était ravis de vous présenter la nouvelle liseuse.